93 FM. 93 FM. Radio. Bonjour. Beaucoup de Camerounais ne peuvent pas imaginer le niveau du stress dans lequel se trouvent les membres de l'ordre de 82. Ils sont aujourd'hui les plus instables et leurs esprits totalement troublés. Plusieurs scénarios se bousculent dans leur tête et cela les rend de plus en plus nerveux et hésitants. Voilà pourquoi ils sont devenus plus agressifs et posent des actes incompréhensibles. La cause de cette instabilité psychologique est l'impasse de la fin de règne. Ils ne cessent de se poser des questions au sujet de ce qu'ils deviendront après le départ de leur chouchou. Aucun d'entre eux ne peut vous dire avec assurance ce qui se produira en cas d'absence définitive du chouchou. C'est l'impasse totale qui, pour continuer à porter l'étendard de la secte politique, aucun d'entre eux ne peut vous donner sereinement une réponse. Ils ont même du mal à digérer ce type de questions. Cette question les gêne, elle les met mal à l'aise. Beaucoup ne veulent même pas admettre l'idée de départ inéluctable du chouchou. Ils ne veulent même pas évoquer cette réalité car tout est flou devant eux. Qui pour assurer la continuité à la tête du bloc? Ils n'ont pas un nom, même pas deux ou trois. C'est une multitude de noms, preuve qu'il n'existe en réalité aucun nom. Le bloc n'a pas de successeur et c'est dangereux pour eux. Voilà une association politique qui n'a ni numéro 1, ni numéro 2, ni même un numéro 3. Après le numéro 1, c'est le néant. Après le néant, c'est le désert. Après le désert, c'est l'océan. Après l'océan, c'est finalement non pas une tête, non pas deux croix-têtes, mais des têtes, ce qui signifie qu'il n'y a pas de tête pour assurer la continuité. C'est la première fois que nous voyons une association évoluer sans numéro 2, sans numéro 3, sans numéro 4. Du coup, dans la tête des membres, c'est la peur de l'écroulement du système, c'est la fin de règne assurée après le départ du chouchou. Hier, nous avons vu certains d'entre eux pleurer le pape à chaudes larmes dans une église. Pourquoi ces multiples engagements religieux ces derniers jours? Certains qui deviennent quasiment des prophètes, c'est la peur. Chez nous, ce sont les désespérés qui recherchent Dieu avec la torche. C'est lorsqu'on est stressé qu'on recherche plus Dieu. On ne se confie à Dieu que lorsque le portefeuille des solutions est quasiment vide. C'est au soir de leur vie qu'ils deviennent des hyper-croyants. Ils découvrent les vertus de l'engagement religieux après 43 ans de concubinage avec le diable, les effets du désespoir. Mais qu'ils soient assurés, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. On n'amadouille pas Dieu, on ne le corrompt pas moralement. La coupe est déjà pleine, vous allez sauf que la vider. Après le départ du chouchou, c'est le déclin assuré de la secte politique. L'empire va s'écrouler malgré les tentatives de sauvetage. L'empire va s'écrouler et pour les fondamentalistes, les extrémistes ou les méchants de l'association, les issues les plus plausibles restent la prison, le suicide, l'AVC ou l'exil. Voilà ce qui les stresse. Voilà la cause de la folie managériale que nous vivons actuellement. Voilà la cause principale de leur nervosité actuelle, la cause de la démultiplication de la violence, la cause de l'amplification de leur fébrilité. Ils sont conscients qu'ils n'ont plus assez de temps car, quel que soit le type de départ du chouchou, c'est seulement la fin. Et qui dit fin, surtout pour ce qui est des fondamentalistes, le clan des barbares, qui dit fin, dit soit la prison assurée, soit l'exil assuré, soit l'AVC assuré, soit le suicide assuré. La prison, parce qu'ils n'échapperont pas à la reddition des comptes, les biens de l'État volés, les biens des faibles arrachés, les crimes commis, la prison est assurée pour plusieurs d'entre eux. Concernant l'exil, beaucoup sont en train de préparer mûrement leur fuite du Cameroun dès le départ du chouchou, soit pour fuir la reddition des comptes, la justice, soit parce qu'il leur sera difficile de vivre sans le pouvoir ou sans les privilèges du pouvoir. Beaucoup ne supporteront pas la présence d'autres personnes à la tête de l'État. Ils vont préférer fuir le pays. Certains ont déjà même envoyé leur famille à l'étranger. Ils ont déjà des nationalités étrangères, de sorte que dès que la chute intervient, ils ne sont plus eux Camerounais. Dès que la chute intervient, ils pourront avoir facilement le visa ou alors ils auront facilement l'opportunité de se faire évacuer du pays par leurs nouveaux États. Ils sont pour la plupart engagés dans cette option, fuir le Cameroun. Ils gardent désormais leur argent hors du pays ou dans des banques internationales où ils peuvent facilement faire des retraits même étant en exil. Ceux qui n'auront pas la possibilité de fuir le pays risquent de se donner la mort en vrai yakuza, c'est-à-dire des courageux qui ne supportent pas la défaite ou ne supportent pas les effets de la défaite. Certains fragiles, vulnérables pourront être emportés
emportés par un coup fatal naturel. Bref, comme vous les voyez là, c'est extrêmement chaud dans eux. Ne vous fiez pas à l'arrogance, aux ailes, à la vantardise, aux torses qu'ils bombent là à la télé. C'est chaud dans eux. Ils ne se sont pas préparés au départ du chouchou. Le chouchou en retour ne les a pas préparés à son départ. La preuve, il ne leur a jamais permis d'avoir un numéro 2, un successeur dans l'association. Dès que quelqu'un levait la tête, il le broyait immédiatement. Aujourd'hui, c'est l'impasse totale et bienvenue le stress et bienvenue l'agressivité. Bonne journée à vous tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.